Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment fonctionnent les couches émotionnelles. Une émotion ne vient jamais seule, c'est toujours un ensemble d'émotions, même si on a conscience que d'une seule émotion au départ. C'est-à-dire que si on va dire que ça c'est notre partie consciente, ces deux émotions qui sont peut-être conscientes, et derrière ces émotions conscientes, il y a donc tout un package d'émotions. Et donc, si vous suivez cette chaîne, vous savez que le paquet de base, c'est la rage, la colère, la peur, le dégoût et la tristesse. Mais je ne vois consciemment que ça. Mais même si je ne vois consciemment que ça, il faut refaire prendre les émotions dans l'ordre et une par une pour bien libérer, avoir accès donc à toute l'émotion qui est présente dans le corps, emmagasinée dans le corps, la partie consciente et la partie inconsciente. Voilà. Et donc quand on a tout enlevé une par une, et ben on est libéré de cette croyance qui est associée à l'émotion. Donc on va dire que ça c'est le cas classique de base. À ce cas classique de base, on peut y ajouter que une des émotions, et surtout quand on commence à libérer nos émotions, il peut y avoir une émotion qui pose problème. Et on va dire que par exemple la peur, elle nous pose problème, on n'arrive pas à sortir notre peur, à ressentir la peur dans notre corps. Donc il peut y avoir associé à cette émotion de peur, la difficulté de l'exprimer. Et dans ce cas-là, on est obligé d'ouvrir donc une deuxième, c'est-à-dire que de celle-là, on va s'occuper d'exprimer la peur. Et donc, on va avoir la rage d'exprimer la peur, on peut avoir la colère d'exprimer la peur d'exprimer la peur, le dégoût d'exprimer la peur et la tristesse d'exprimer la peur. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut revenir sur la peur et la libérer complètement. Donc, il peut y avoir le cas où chacune des émotions, surtout quand on commence et qu'on a vraiment des difficultés à libérer nos émotions, à les exprimer, principalement parce que nos parents dans la jeunesse où les adultes autour de nous ne savaient pas exprimer leurs émotions et nous ont limités dans notre quête ou notre volonté de vivre nos émotions. Voilà, donc on peut avoir des problèmes sur la rage, sur chacune d'entre elles. Un autre cas de figure d'empilement d'émotions, c'est quand on a une émotion qui vient de nos parents ou de nos grands-parents. Et donc, elle vient de plusieurs générations au-dessus de nous. Et donc cette émotion, si on la ressent juste à notre niveau, en fait on n'aura pas accès de la même manière, on n'aura pas accès à la libération de toute l'émotion, parce qu'au-dessus il y a les émotions au niveau de notre père et les émotions au niveau de notre grand-père. Et donc pour pouvoir y accéder, il va falloir commencer par les émotions du grand-père, donc la rage, la colère, etc. Et après, commencer sur le père, la rage, la colère, la peur, et après on arrive sur nous-mêmes. Et on le fait à notre niveau, et on refait tout ça. C'est la meilleure manière de libérer, même si elle est un peu longue et fastidieuse. C'est quand c'est vraiment une émotion qui est très ancrée en nous. Si on ne le travaille qu'à notre niveau, on n'aura pas la capacité de tout libérer. L'autre cas de figure d'empilement d'émotions, c'est-à-dire que si je libère tout un ensemble d'émotions par rapport à une croyance, ça va pouvoir me donner un accès à ressentir d'autres émotions qui étaient bloquées par ce paquet d'émotions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une croyance, un paquet d'émotions qui nous bloque à ressentir d'autres émotions. Donc si on libère cette croyance-là, on va s'ouvrir à la possibilité de libérer d'autres émotions, d'autres paquets d'émotions. Autant vous dire qu'il n'est pas possible de libérer toutes les émotions que l'on a dans notre corps. Ce n'est pas possible et il ne faut pas avoir ça comme un but ultime de vouloir libérer toutes les émotions. Même si ça peut être tentant, c'est une quête où on va plutôt rencontrer du mal-être, de toujours voir des émotions et de ne pas arriver au bout parce que en fait on en découvre toujours. Et une émotion qui peut être
Au départ, on va travailler sur des ensembles émotionnels un peu sur des fréquences grosses. Et en fait, après, on peut affiner toujours un peu plus la précision de la libération pour aller libérer des choses beaucoup plus dans le détail. Donc le but en soi n'est pas de libérer toutes ces émotions. Le but, c'est vraiment de retrouver une gymnastique au quotidien, d'avoir la capacité de libérer nos émotions et de les exprimer et qu'ils ne bloquent pas, qu'ils ne s'accumulent pas pour limiter notre vie. Et donc retrouver une fluidité par rapport à ce qui se passe dans notre vie et de pouvoir le gérer. Voilà. Et donc aussi d'augmenter notre capacité, notre sentiment de sécurité au final. C'est ça qui nous permet d'avoir retrouvé de la confiance en la vie et de vivre une vie qui est plus agréable parce qu'elle n'est pas liée à ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut pas changer vraiment ce qui va se passer à l'extérieur, mais si on peut avoir la capacité de réagir d'une manière ou d'une autre et de pouvoir avoir le choix de choisir comment on veut prendre les événements de la vie. Et ça, si on libère nos émotions, on va pouvoir retrouver une capacité à choisir comment je veux prendre les événements de la vie. Et ça change vraiment, ça peut vraiment changer l'énergie que l'on porte et comment on vit la vie. Et en fait, rendre la vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère, beaucoup plus tranquille parce que on n'est pas lié à ce qui peut se passer en dehors de nous. Il peut se passer ce qui doit se passer, on sera présent. On sera donc prêt à recevoir ce que la vie nous apporte, sans vouloir le changer. Et on aura juste la capacité de ressentir ces émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Vous pouvez laisser des commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et si vous voulez en savoir plus sur la libération émotionnelle, je vous invite à regarder sous cette vidéo le lien pour aller sur mon site et pour en savoir plus sur les sessions individuelles de libération émotionnelle. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.